Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tout dirigeant, le micromanagement. Si aujourd'hui vous êtes frustré, vous êtes constamment noyé par les tâches opérationnelles et vous n'arrivez pas à vous détacher sans que la qualité baisse, sachez que vous n'êtes pas le seul CEO dans ces conditions. En réalité, vous êtes pris dans un cercle vicieux parce que votre système ne peut pas fonctionner sans vous et le micromanagement est la cause principale. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles le micromanagement freine littéralement votre croissance. Mais surtout, je vais vous donner des solutions pour passer au stade supérieur. Alors, accrochez-vous parce que ça va être percutant et surtout restez juste à la fin parce que la dernière, elle est vraiment contre-productive. La première des raisons est l'impossibilité de tout suivre. Si vous augmentez le nombre de vos collaborateurs, mais que vous êtes seul à gérer toute l'activité, la répartition, l'avancement, la qualité, et que vous définissez tous les process, vous êtes noyé sous un flux de tâches et surtout, vous êtes le goulot d'étranglement de l'activité de votre entreprise. Donc, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir suivre toute cette activité, vous allez bloquer la croissance. Donc la solution, c'est simplement de mettre en place des team leaders qui vont, eux, gérer vos équipes opérationnelles. Et ce seront eux qui auront la responsabilité du suivi, du partage de l'activité, de la définition des stratégies opérationnelles. Et vous aurez un rôle beaucoup plus stratégique, long terme et vision. La deuxième des raisons, c'est l'absence de perspective globale. En effet, quand vous êtes dans le guidon, noyé dans l'opérationnel, vous n'avez pas le temps de prendre de la hauteur. Vous ne pouvez pas vous concentrer à travailler sur votre business pour préparer la suite, préparer la croissance, mettre en place de l'anticipation. Donc évidemment, à ce titre-là, vous êtes à nouveau un frein à la croissance de votre entreprise. Donc, prenez la décision de mettre en place des personnes qui gèrent l'opérationnel, acceptez de leur déléguer vraiment les choses pour vous libérer du temps et ce temps-là, investissez-le dans la planification de la croissance de votre entreprise. La troisième raison, c'est la limitation de l'innovation. Quand vous êtes dans le micromanagement et que vous définissez tout vous-même, en fait, vous empêchez vos collaborateurs d'être créatifs. Vous étouffez l'innovation. Ils peuvent avoir peur justement de vous faire des propositions par peur de l'erreur ou de vous proposer des choses qui ne sortent pas de votre tête que vous refusez systématiquement. Donc faites complètement l'inverse. Laissez la place à l'innovation et la créativité. Mettez en place des process d'amélioration continue et encouragez vos collaborateurs à proposer des solutions, à aller chercher des nouvelles idées à l'extérieur qui ramènent au sein de l'entreprise. Ça va les motiver, ça va leur augmenter leur terrain de jeu et vous verrez qu'ils seront hyper engagés à faire ce travail d'innovation et de créativité pour améliorer les choses pour votre projet, pour lui permettre de passer un nouveau stade. La quatrième raison, c'est la diminution de la motivation de vos employés. Le manque d'autonomie empêche vos collaborateurs d'être engagés et réellement motivés sur votre projet. Ils ont besoin de sentir qu'ils mettent en place des choses, qu'ils peuvent le faire, qu'ils sont reconnus pour ça et qu'ils ne sont pas juste des exécutants à faire exactement ce que vous avez décidé. Et en plus de ça, à la longue, ils deviennent beaucoup moins productifs. Donc je vous encourage à définir vraiment les profils dont vous avez besoin, à les recruter et à leur laisser le terrain de jeu dont ils ont besoin pour être autonomes à l'intérieur d'un cadre évidemment bien défini, mais laissez-leur évoluer comme ils le souhaitent à l'intérieur de ce cadre. Vous verrez qu'ils seront beaucoup plus motivés et donc beaucoup plus productif. La cinquième raison est pour vous-même. Vous voyez que vous êtes extrêmement stressé. Et bien, c'est ce micromanagement qui vous amène du stress parce que vous avez une charge mentale énorme, vous devez tout gérer et ce stress, cet épuisement à terme freine votre capacité à prendre des bonnes décisions, freine votre capacité à prendre du recul sur ce qui se passe réellement dans votre entreprise et à la longue, vous avez un risque de burn-out. Ce stress n'est vraiment pas normal et ce stress est à nouveau un frein à votre croissance. Vous devez être serein, calme, posé, prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions avec les bonnes données. La sixième raison est un recrutement inefficace et un turnover élevé. Pourquoi? Parce que les bons profils vont sentir que vous micromanagez, donc soit vont pas venir dans votre entreprise parce que l'annonce sera tournée d'une certaine façon qui ne va pas les attirer, ou alors quand ils vont venir, ils vont vite être démotivés et vous allez voir que les meilleurs talents, ils ne vont pas rester parce qu'ils vont pas s'épanouir au sein de votre entreprise. En effet, si vous avez recruté une personne pour être autonome, un expert avec des fortes capacités, un A-player et que vous le micromanagez, il va pas rester dans votre entreprise, il va partir sur des terrains de jeu beaucoup plus évolutifs. Et donc pour sortir de ça, mettez les bonnes personnes au bon poste,
laissez-leur le terrain de jeu, managez-les correctement, donnez-leur les possibilités de s'épanouir et vous verrez qu'au fil de l'eau, et même assez rapidement, le turnover va diminuer au sein de votre entreprise. La 7e raison est l'inefficacité sur les prises de décision. Si toutes les décisions ont besoin d'être remontées à votre niveau, attendre que vous ayez le temps d'y réfléchir et que vous prenez votre décision, donc vous ayez du temps pour faire ça, et bien sur le terrain, ils vont attendre d'avoir ces éléments-là. Donc l'idée, c'est de faire complètement l'inverse, de donner cette responsabilité, cette prise de décision au niveau du terrain, au niveau de vos team leaders, dans un cadre que vous avez bien défini au préalable. Laissez le terrain prendre les décisions du terrain, parce que plus vite la décision est prise, plus proche elle est prise du terrain, plus elle sera adaptée à la situation, parce qu'une personne qui est là, un team leader, est au courant de tout, donc prendra des meilleures décisions que vous à la tête de l'entreprise, mais en plus il prendra des décisions beaucoup plus rapidement. Donc là encore, plus vite vous prenez des décisions, en cas de problème, en cas de besoin d'innovation, en cas de besoin d'amélioration continue, plus vite vous allez agir, plus vite vous allez redresser la situation et plus vite vous allez à nouveau libérer la croissance de votre entreprise. Et enfin, la 8e raison, c'est le développement insuffisant de vos employés. Vous avez l'impression qu'en micromanagement, en leur disant quoi faire, ils vont progresser et qu'ils vont apprendre à faire les choses comme vous, mais c'est entièrement faux. En fait, les talents, les cerveaux, quand vous leur dites quoi faire, ils finissent par être des robots, faire exactement ce que vous attendez et finalement ne plus réfléchir. Donc ne plus être dans l'innovation, ne plus prendre de recul. Finalement, ils vont stagner, ils vont plus apprendre des choses, ils vont se démotiver et donc finalement sans opportunité de croissance, sans opportunité d'innovation, ils vont stagner. Et donc finalement, c'est votre entreprise qui va stagner, qui va rester appuyée sur ses acquis. Donc je vous encourage à vraiment clarifier ce que vous attendez des collaborateurs et surtout le cadre de l'innovation que vous attendez, mais également de préparer des véritables plans de montée en compétences au sein de votre entreprise pour vous assurer que tout le monde apprend régulièrement des choses. Et l'une des choses à faire, c'est de prendre un expérimenté sur un sujet qui va faire monter quelqu'un d'autre qui est motivé par ce sujet. Vous les mettez en backup. Comme ça, vous êtes sûr aussi que si l'un est absent, l'autre peut prendre le relais. Et en plus de ça, ça vous permet de faire monter les compétences et dans l'entreprise, doucement, que tout le monde grimpe et soit meilleur chaque jour. Donc en conclusion, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer vraiment que votre façon de manager aujourd'hui et finalement le mindset que vous mettez derrière ça, je dois tout contrôler, c'est mon entreprise. Sinon, les choses ne vont pas fonctionner correctement. Finalement, mes collaborateurs ne vont pas délivrer de la qualité. C'est finalement l'inverse qui se passe. Plus vous micromanagez, plus vos collaborateurs vont faire d'erreurs, plus ils vont arrêter leur cerveau, moins ils vont innover et donc finalement plus votre entreprise va stagner. Alors que si vous macro-pilotez et que vous mettez en place des team leaders, vous verrez que la qualité va s'améliorer, vous verrez que l'innovation va exploser dans votre entreprise, les gens seront bien, vont rester et donc finalement vous allez libérer la croissance de votre entreprise. Donc c'est extrêmement important de comprendre que c'est votre attitude le problème et pas vos collaborateurs. Et que finalement, faire du turnover et changer vos collaborateurs ne changera absolument rien à votre situation. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo et qu'elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. À très bientôt!